Voilà, maintenant on a le droit à une petite voix. Donc, 250 g de noix de cajou gonflée, d'eau revivifiée. 50 g d'huile de coco. Ouais. Non, ça, c'est pas obligé. De l'agar-agar. Voilà, si vous avez 4 g d'agar-agar. Et si vous voulez donner plus de goût à votre mozzarella, si jamais dans les placards vous avez de la levure maltée, ce serait top. Mumu qui se dit chouette, je vais enfin l'utiliser. Ouais, chouette. Et quand on n'a pas de levure maltée, on peut trouver une épice ou de l'ail ou quelque chose, non? Ouais, et puis si tu veux, je suis sûre qu'il y a un truc que tu as dans tes placards que tout le monde n'a pas, c'est de la F1 champignon. Ah Ça oui. remplace super bien la levure maltée au niveau du goût. Ok. Et quel volume à peu près? Alors, je vais mettre 2 cuillères à soupe de levure maltée, donc 2 cuillères à soupe de F1. D'accord. Ok. Alors, je vous écris les ingrédients. 250 g de noix de cajou. On dit revivifié, mais ça veut dire avec un S, c'est mieux, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire vivante. 4 g d'agar-agar. Et après, c'est surtout dans les millilitres d'eau qu'il va falloir être opérationnel. 50 g d'huile de coco. Et là, il me faut 250 ml d'eau à bouillir. J'ai pas compris. À bouillir? Ouais. Tu mets 250 ml d'eau, Oui. tu fais bouillir. D'accord. Il faut qu'elle soit chaude. D'accord? Dans lequel on va mettre 4 g d'agar-agar. Alors, combien de grammes il y a dans un sachet? 4 grammes. Et donc après, il vous faudra 200 ml d'eau, mais froide, à côté. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai tout divisé par deux. Donc, dans l'eau bouillante, dans l'eau chaude, vous mettez… Zut, je suis désolée. Allô? Ouais, sauf que moi, ça y est plus, je suis en atelier cuisine maintenant. D'accord, je t'appelle après. Bisous, maman, à tout à l'heure. Bon, voilà. Quand on appelle sa maman et qu'on tombe sur le répondeur, elle nous rappelle en plein atelier. C'est la fête des mamans, c'est comme ça. Donc, on fait bien, on dilue bien l'agar-agar dans 250 ml d'eau bouillante. On va les remettre un petit peu sur le feu pour que l'algue, en fait, elle chauffe et qu'elle se fige après, pour qu'il y ait le côté gélifiant. Pendant ce temps-là, dans le robot, vous mettez vos noix de cajou. Alors, vous avez remarqué, moi, je n'ai pas que des noix de cajou parce que je n'avais pas assez. Alors, je vais remontrer comment on sait que la graine est vivifiée. C'est quand on a, hop là, vous voyez le germe qui est sorti. Et d'ailleurs, j'ai une question. Donc, en fait, quand tu mets dans l'eau, tu le laisses à température ambiante, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en une nuit, ça suffit pour germer? Parce que moi, j'ai jamais… Regarde un peu là, le germe qui est sorti sur les noix de cajou. Ouais. Je les ai mis hier soir. Et regarde les germes aussi sur les graines de tournesol parce que je n'avais pas mes 250 grammes. Ah ouais. Vous les voyez là à l'écran ou pas? Ouais. On voit la noix de cajou, mais les tournesols, on ne voit pas bien. On
On voit pas bien sur la... cajou, on voit bien. Alors, attends. Si je tourne, on a regardé la pointe qui est sortie. Ah oui. Ouais. Voilà. Donc, on va aller les passer. Et le jus est super bon dans les plantes, notamment dans les orchidées. Elles adorent ça. Ah oui. Ah tiens. L'agar-agar. Ah non, il n'y a rien, Christine. Alors, on se fait... Voilà, donc dans le robot, uniquement les graines. On garde le jus de côté. Avec les graines, on va mettre les 50 grammes d'huile de coco. Pour le robot, c'est mieux le Nutribullet ou un gros robot? Un gros robot, parce que sinon tes noix elles vont étouffer le Nutribullet. Donc 50 grammes. Alors, hop, est-ce que je monte là? Voilà. D'huile de coco. Voilà. Je vais mettre ma levure maltée, mes 2 cuillères à soupe bien bombées. Donc, regarde, Sandrine, pour la F1, tu fais pareil. Oui. Tu mets 2 bonnes cuillères de F1 champignons. Ok. Voilà. Et les 200 millilitres d'eau filtrée froide. Vous m'avez suivi? Oui. Je n'ai pas compris le froid. Donc, tu mets 250 millilitres d'eau à bouillir avec tes 4 grammes d'agar-agar. Oui. Et à côté, tu pèses 200 millilitres d'eau que tu vas mettre avec les noix, l'huile de coco et la levure maltée si tu veux. D'accord. L'agar-agar, on ne le met pas de suite. Hein. Tu le mets dans l'eau qui bout. Oui, d'accord, mais on Tu fais bouillir combien de l'utilise pas de temps? suite. Moins d'1 minute. Le temps que ça tourne et on l'arrête. D'accord. Mais tu avais dit de l'eau froide, c'est ça que je comprends pas. De l'eau froide ou chaude alors? Je crois que c'est de l'eau froide pour mélanger là et l'eau chaude vient Voilà, après. je réexplique. Dans 250 millilitres d'eau chaude, on met 4 grammes d'agar-agar qu'on fait bouillir 1 minute. C'est bon ça? Dans le robot, on met 250 grammes de noix de cajou ou graines que l'on a fait gonfler toute la nuit ou au moins 4 heures. On met 50 grammes d'huile de coco et 200 millilitres d'eau froide. D'accord? Tu broies ça. Une fois que c'est broyé, tu vas y mettre ton eau avec l'agar-agar. C'est bon, Mumu? Et tu broies à nouveau. Qui c'est qui nous a rejoint? Anne-Marie, coucou Anne-Marie. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour, Christine. Marie.
Bonne fête des mamans, Anne-Marie. Oui, à vous aussi, mesdames. Merci. 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 Qu'est-ce que c'est? Alors, je t'ai pas oublié, Anne-Marie. Hein. Juste, j'ai fini trop tard hier soir. Non, t'inquiète pas. Voilà. Mais je pense à toi et je vais m'en occuper. Je vais regarder ça tranquillement. T'inquiète pas. D'accord. En survolant, ça m'avait l'air pas mal. Alors. C'est ça qu'elle fait. Maintenant, je vais vous montrer des astuces. Alors, vas-y, dis-moi, Mumu. On sale pas en poivre pas, là. Alors, d'abord, tu fais la préparation et c'est seulement là, au final, qu'on va le goûter pour l'assaisonner. Mais d'abord, je veux que ça ait cet aspect-là. Ouais, c'est à peu près ça. Je sais pas si tu vois. Super. Et on va attendre de savoir si Sandrine en est là aussi. Voilà. Et c'est là que tu vas goûter. Et le mieux, c'est de le mélanger au fouet et pas au robot, le sel et le poivre. Oui, après, D'accord? c'est un peu ça. Parce que si ça a un goût qui n'est pas assez fromagé à ton goût, tu peux à nouveau rajouter soit un petit peu de F1 champignon, soit un petit peu de levure maltée, tu vois. Et là, on va mettre du sel, du poivre. Et si tu veux que la mozzarella ne soit pas trop blanche, mais légèrement couleur un petit peu légèrement jaune, tu vois, comme une mozzarella de bufflone, eh ben, tu rajoutes une toute petite pointe de curcuma. Donc, moi, je vais y mettre du sel. Je remets de la levure maltée. Ça épaissit, Christine, la levure maltée? Un petit peu, mais c'est vraiment léger, léger. Là, c'est surtout l'huile de coco et l'agar-agar qui va t'épaissir le… Oui, mais pas la levure. Non, non, pas trop. Excuse-moi, Christine, le robot tournait, je n'ai pas entendu quand tu parlais. Donc là, j'ai tout mélangé sauf l'eau avec l'agar-agar. Voilà. Je le Donc, fais maintenant. voilà. Donc, une fois que tu as broyé les noix de cajou, l'huile de coco et l'eau froide, et que ton eau a bouilli avec l'agar-agar, tu ajoutes. Ouais. Une fois que tu as ajouté, tu mélanges. Tu obtiens une crème, là, comme on a dans le fond. Ouais. Tu vois, voilà, une crème bien, bien épaisse. Ouais. Et après seulement, tu assaisonnes avec à nouveau un petit peu de F1 ou de levure maltée, du sel, du poivre ou des baies rouges comme moi. Ouais. Et si tu veux lui donner une couleur un petit peu plus jaune que ce blanc là des noix de cajou, tu rajoutes une toute petite pointe de curcuma. Ok, très bien. Voilà, et maintenant, je vais vous montrer le tour de main final. Une fois que vous l'avez assaisonnée et qu'elle est jolie.
Donc, déjà, vous pouvez prendre des supports différents. Vous voyez, on peut prendre des supports de différentes tailles, de différentes formes. Et souvent, dans les recettes, on vous dit, vous huilez le fond, vous faites couler et vous démoulez et vous avez votre mozzarella. D'accord? Seulement, ça fait un truc un peu lisse, un peu pas joli. Enfin, en tout cas, ça fait très conventionnel. Maintenant, je vous montre un truc. Si vous avez du papier film ou du papier cuisson, vous mettez dans le fond de vos plats avec du beurre. Alors, moi, je découpe avec des ciseaux. Hop. Et je les moule tous comme ça. Si vous mettez bien le film bien au fond, ça va avoir la forme du moule. Si vous mettez les choses de façon un peu plus grossière, ça va prendre la forme du film. Hop. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Super. Oui, ça va. On te suit, on te regarde. On prend note. Est-ce que Sandrine, elle nous a rejoint? Oui, je vois là, mais je suis en train de mélanger en même temps. Tu as assaisonné ta mozzarella? Je suis en train là. D'accord. On va la laisser nous rejoindre. Et là, maintenant, je vais vous donner des secrets de chef qui ne sont pas dans la recette et que vous ne trouverez jamais dans les recettes. Alors, on va attendre que Sandrine nous ait rejoint parce que si elle ne voit pas les secrets, ça ne le fait pas. C'est ce qui fait toute la différence quand on suit une recette et quand on suit un live. Alors, j'ai pris du basilic, j'ai pris du pesto d'ail des ours que j'ai fait là, il y a 2-3 semaines. J'ai pris du parmesan râpé végétal. Et j'attends de voir. Tu repasses au mixeur, Sandrine? Oui, parce que ça fait des petits grains. Des petits grains, d'accord. Mais je te suis, vas-y. Hein. Alors, donc, tu as vu que j'avais mis des films dans mes plats? Oui, tu les as D'accord. mis bien au fond, bien collés au fond. Non, pas spécialement, pour que Ah, ça ait une forme plutôt grossière, plutôt que bien lisse comme les bols. D'accord, très bien. D'accord? Il y en a un Je qui n'est mets- pas bien mis, Christine. Comment? Tu as un film l'avant-dernier que tu as fait, il est descendu, tu ne l'as pas mis sur le bord. L'autre, Ah oui, mais c'est pas bien grave, t'inquiète pas. ah, c'est pas grave. Non, c'est pas grave du tout. Ok. Alors, hop, notre pâte, là, elle est déjà en train de se figer. Donc, on la met dans le fond de notre film avec assez de volume. Hop. Dans chacun des moules qu'on a préparés.
Et je vais vous montrer un truc. Vous vous armez d'une petite cuillère que vous trempez dans de l'eau. Alors, je suis désolée, je n'ai pas d'eau. Voilà, je vais mettre dans du flamingo à la vôtre. Aujourd'hui, on a carburé au flamingo. C'est quoi? On a dit, boisson de l'été, on adhère. Ah oui, là. Voilà, la boisson flamand rose, là. Oui, 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 ça y est. Donc, si vous mouillez votre cuillère, vous allez pouvoir faire des dessins dans votre mozzarella. D'accord? Et là, je prends mon pesto d'ail des ours et je le mets dans le creux. OK? Dans une autre, je prends mon parmesan. Donc, c'est pareil. J'humidifie ma cuillère pour faire un trou. Et je mets mon cru-meusan au centre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'ai de l'ail. Et j'ai rien pris d'autre? J'ai rien pris d'autre. Alors, je vais faire autre chose. Regardez. Depuis ce matin, c'est où? Vous êtes où? Là. Dans de l'eau, j'ai des asperges crues qui trempent. Donc, je vais prendre une tête d'asperges. Ah, je vais le mettre devant la caméra. Je vais prendre une tête d'asperges et je vais la mettre au centre. Voilà, puis la quatrième, pardon, je vais la faire aussi au pesto. Mais vous pourriez faire à la moutarde, vous pourriez faire... il y a plein de choix. Hein. Ce que vous aimez. Et le tour de main, il est maintenant. Ah, ben oui, si, j'avais pris du basilic. Ben, je vais le mettre avec l'asperge. Là, vous attrapez les bords de votre moule. Et vous avez déjà vu comment ça, la forme d'une mozzarella de bufflone. Oui. Oui. Ouais. Voilà. Et bien, regardez. Hop, vous cachez votre farce avec. Et ici, vous attrapez les quatre côtés et vous faites un tour. Et vous mettez au frigo comme ça. Et ça va se durcir avec cette forme-là. Ouais. Et ça tient comme ça bien? Ça tient bien comme ça. Et après, vous allez voir, je vous en ai fait d'avance. On va les démouler ensemble. Et quand vous avez des envies de pizza crue ou cuite, vous coupez des tranches et c'est fondant sur la pizza. Hop là. Bon, Sandrine, tu as mis Dominique à la cuisine? Dominique, tu viens cuisiner avec nous maintenant? Hein? Tu viens pas seulement déguster, tu viens aussi cuisiner? Il en parle. Oui, votre micro, il est coupé, on ne vous entend pas. T'entendais pas là. C'est de la cuisine avec crudité, voilà. Voilà, c'est bien. J'aime bien faire les crudités. Moi, j'adore les crudités. Ah, moi aussi. Alors, maintenant qu'on a fait, vas-y. Maintenant qu'on les a fait, on les met au frigo. Et après, on va les découper pour faire les crudités. Par exemple, est-ce que Dominique, tu aimes
tomate, mozzarella, ail, huile d'olive. Non. Moi, Non, mais en fait- j'aime tomate, feta, olive, huile d'olive, tout le reste. Mais la mozzarella, non. D'accord. Mozzarella, je trouve que la feta, ça a beaucoup plus de goût que la mozzarella. C'est vrai. Tu es d'accord avec Maintenant, moi? tu n'as pas goûté la mozzarella crue avec la F1 champignon. Ah non, pas encore. La mozzarella? Eh ben, il faut souhaiter que j'ai réussi. Hein. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas évident? Non, non, mais parce qu'on va voir, j'espère. Bon, déjà, la consistance, elle est mieux, là. D'accord. C'est de la mozzarella? Oui. Ça doit être très crémeux. Ouais, c'est très crémeux. Ah ben là, pour être crémeux, c'est crémeux. Ah, super. Donc maintenant, au frigo. C'est bien, on dirait de la mayonnaise. Et par contre, j'ai pas l'impression que c'est aussi pâteux que le tien. Ah. Ça se tient moins. Moi, c'est un peu plus liquide aussi, moi, oui. Et peut-être en Vous avez bien mis 250 à bouillir, 200 avec les noix de cajou. Vous avez égoutter les noix de cajou. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez bien mis 4 grammes d'agar-agar? Oui. Ouais, moi, j'ai mis la moitié parce que j'ai fait la moitié. Oui, Mais tu n'as fait que la moitié en noix de cajou et en oui, eau. oui. Oui. D'accord, ok. Bon, bah, donc c'est bon. Ah, mais on va voir, ça va. Quand ça va. Oui, ça va refroidir. Oui, c'est possible que ça va prendre là en quelques minutes. Vous me direz. Et là, j'en profite pour faire mon dîner. Tout à l'heure, en sortant de la piscine, on a regardé dans le potager et on a des tomates qui commencent déjà à pâlir. Elles étaient vertes foncées quand je vous les ai montrées la semaine dernière. Là, elles sont vert pâle. Ah oui. On va avoir des tomates plus mûres avant même que lorsqu'on était en Espagne. C'est dingue. Ah oui. Je viens seulement de mettre mes pieds en terre ce matin. C'est vrai. Je suis à l'opposé. Hein. Ben oui, oui, je sais bien. Je sais bien. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai eu des tomates beaucoup plus tardivement que cette année. Hein. Wow. Mais là, il fait vraiment chaud. Hein. Je suis épatée. Hein. On a eu 30 aujourd'hui et 27 hier. Ben, nous, au 18, enfin, là, ça monte à combien? À 21. Ah ouais, là, Mais il fait bon, chaud. c'est les deux derniers jours. Quoi. Avant, c'était très froid. Ah oui, oui. Donc, ben, mes plants de tomates, je les ai mis seulement ce matin. D'accord. Moi, Et Je tu devrais les as patienter couverts un petit d'une peu. bâche? Non, non, non. Ben, maintenant, ça devrait le faire. Ah oui, Pourquoi? tu les bâches même pas? Non. D'accord. Alors, je vous montre celle que j'ai fait ce midi. Donc, vous voyez, ça se démoule très bien. Ça se tient parfaitement. Et on peut couper des jolies tranches. Comme une vraie mozzarella. Et si vous l'avez bien assaisonnée, elle a beaucoup de goût. Hop là. Et on va lui mettre du basilic, de l'huile d'olive. Hop là. Alors, qui en est où? Qui a des questions? non, ça va. Je les moulerai après parce que je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais mettre au milieu. Donc, D'accord.
D'accord, d'accord, ça marche. Là, moi, je vais écraser de l'ail. Alors, pourquoi c'est intéressant de mettre de l'ail avec du basilic? Non, pas spécialement le basilic, mais de l'ail avec des tomates et de l'huile d'olive. Pour certaines propriétés dont tu vas nous dévoiler les secrets. C'est assez logique hein, quand on te suit. Faut réfléchir un petit peu. On n'a pas forcément la réponse, mais on sait qu'il y a une logique. On sait que ça doit être bon pour quelque chose. Ouais. C'est clair. Alors déjà, est-ce que vous savez pourquoi l'ail, c'est bon? Circulation. Ouais, circulation, je Oui, c'est un dit antibiotique. aussi. Oui, c'est un antibiotique, Ouais. Sandrine. Excellent. Et c'est notamment un antibiotique intestinal et c'est aussi très, très bon pour tout ce qui est vermifuge. Oui. D'accord? D'accord. Donc ça, c'est pour les vertus de l'ail. Très bien. Les vertus de la tomate. Antioxydante. Oui. Après, qu'est-ce qu'il y a dans la tomate? Je sais. Oui, du lycopène. Voilà, c'est ça. Chercher le nom. J'avais la fin, mais je n'avais pas le début. Tu n'avais pas le début. Non, je n'avais pas le début. Alors, est-ce qu'on a du lycopène dans la tomate crue? Normalement, c'est cuite, non? Oui. Ah, alors c'est le mélange ail et tomate qui fait le lycopène, peut-être? Et oui. Et qu'est-ce qui va être le transporteur? L'huile. Bah, l'huile L'huile d'olive. d'olive. Voilà. Voilà, qui va. Bravo. Ah ben, on arrive à suivre après. Et ouais, Voilà. Mais au moins, vous arrivez à suivre, mais en plus, vous comprenez le système. Ce Oui, qui fait que vous saurez le redire. oui. Et Super. quand vous le mangerez, la prochaine fois, vous penserez à moi. On pense souvent à toi, hein, parce que toutes les idées que tu nous donnes. Oh, ben, c'est gentil. depuis que je sais que quand tu écrases l'ail, ça augmente par 10 l'effet antibiotique. Antibiotiques. Ouais, j'ai dit à tout le monde, aux enfants, ils sont tous au Mais courant. tu enlèves pas le germe? Moi, non, parce que je le D'accord. digère bien. Ah, ok. Mais bon, il y a des personnes qui l'enlèvent. Nous, dans la famille, on mange beaucoup de graines germées, hein, Mumu. Oui, oui, non, mais je sais. Je sais. Donc, enlever le germe en soi, c'est un peu… ça paraîtrait Oui, oui. comme une idée saugrenue, si tu veux. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que certaines familles enlèvent le germe. Mais il y a certaines familles qui épluchent les courgettes, il y a certaines familles qui épluchent… j'ai même vu des familles qui épluchaient les tomates et enlevaient les grains des tomates. Hein. Mais il y en a qui ne les digèrent Ah, pas, d'accord. ou je ne sais pas, qui ont des soucis avec les grains. Ah, alors est-ce que c'est parce qu'ils ne les digèrent pas? Alors ça, je ne sais pas. Mais oui, il y a un problème de… Mais je ne sais pas après. Eh oui, Oui. parce que est-ce que beaucoup d'humains pensent que quand il y a un voyant rouge, il faut l'éteindre? Mais… Eh oui, Oui. beaucoup d'humains. Mais oui, ils ne vont pas chercher… Voilà, ils préfèrent couper l'électricité et pas voir la lumière Ouais. que De chercher à comprendre. de chercher pourquoi il y a une lumière rouge. Pourquoi du coup. C'est ça. Parce que les lumières rouges de votre corps, elles vous disent tout simplement qu'il faut faire quelque chose. Il y a une alerte. Et notamment, quand on n'arrive pas à digérer les petits pépins, les petits grains des tomates. Est-ce que c'est pareil pour le raisin? Oui, alors le raisin, c'est même une alerte encore plus importante parce que c'est une alerte de risque d'acné. Ah, d'accord. Que les grains de tomates, c'est une alerte plutôt au niveau des intestins de type attention, si tu ne fais pas attention à cette alerte-là, eh bien, bientôt, il va y avoir des diverticules qui vont t'avertir d'une autre alerte. D'accord.
Voilà, hein, ou des polypes ou des trucs comme ça. Après, ouais, d'accord. Et alors, si vous faites votre plat un peu à l'avance, vous allez, entre guillemets, cuire l'ail et la tomate et donc développer les vertus du lycopène et les absorber encore plus. Et là, c'est pas spécialement, c'est bon pour nous parce que c'est bon au goût, mais c'est 10 fois meilleur pour les messieurs parce que ça joue sur leur prostate. D'accord. Voilà. Et si on peut faire macérer, plutôt que de le préparer comme ça, macérer l'ail directement dans l'huile et après le verser dessus? Tout à fait. D'ailleurs, je Ça fait fais pareil du confit d'ail dans l'huile d'olive et tu as entièrement raison, Mumu. D'accord. Ok. C'est encore plus bénéfique. Mais ce qu'il faut, c'est surtout que tes tomates, entre guillemets, s'oxydent un petit peu avec l'huile d'olive et l'air Oui, et oui, l'ail. bien sûr. Oui, oui, D'accord? d'accord. Voilà. Parce que là, toi, au goût, c'est super bon parce que ça fait un peu confit, mais c'est surtout très bénéfique pour les messieurs. D'accord. Donc, pour ton mari et ton fiston. Ouais, d'accord, ok. D'accord? Mhm. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui. Oui. Alors, on coupe l'atelier, c'est tout bon? Est-ce que tu t'en es sortie, Sandrine? Est-ce que c'est bon? Ouais, ça se voit que je mange. Oui, c'est bon en goût. Ok, super. Surtout, goûtez-la avant de la mouler, parce qu'une fois qu'elle est moulée, c'est difficile de l'assaisonner. D'accord? Ouais. Super. Voilà. Je pense que je vais y aller. Je vais aller me cueillir quelques fleurs de bourrache pour mettre sur le plat et on est tout bon pour la manger, pour passer à table. D'accord, mais moi je vais les préparer, je vais chercher quoi mettre au milieu. Voilà. Alors, est-ce que c'est un repas complet? Oui, Oui. je pense que oui. Eh oui. Il est cru, il a de la protéine, il a des bonnes huiles, il a des vertus antibiotiques, il a des fibres, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Et en plus, il est plein de vitamines. Super. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci Christine. Merci. Merci rien. beaucoup, Christine. Merci. Bonne soirée. Une bonne soirée. Bonne soirée à Bonne tout le soirée. monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. À demain matin. Yes, à demain matin. De Eh bonne oui. nuit et de À bonne demain humeur. matin, Christine. Oui. À demain. Bisous. À demain. Bisous.